Hello, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, ça va faire suite à cette vidéo là, ou là je sais jamais où ça s'inscrit au niveau de l'écran, où je parlais du fait que les personnes pouvaient être gentilles ou te rendre service, mais à côté pouvaient aussi te faire du mal et du coup c'est à donner une relation plutôt négative voire toxique. Et comment analyser les choses et comment réagir aussi face à ça. Et en fait, je voudrais rebondir là-dessus et rajouter aussi sur le fait que quand les personnes en fait cherchent toujours des excuses ou des explications à des comportements toxiques ou inacceptables pour toi. Donc si c'est la première fois que tu me vois, je me présente vite fait. Donc je m'appelle Marie, donc j'ai été victime de violences sexuelles dans l'enfance et aussi par la suite j'ai vécu plusieurs formes de violences et d'abus dans ma vie d'adulte. Je suis également militante enfantiste et féministe parce que j'estime que le combat contre les violences sexuelles et notamment faites aux enfants est un combat extrêmement urgent et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler maintenant et qu'il est important d'agir. Et je suis également coach en révélation de soi et donc j'accompagne les victimes de violences sexuelles pour qu'elles puissent se révéler et qu'elles puissent s'épanouir malgré leur passé. Donc le sujet du jour. Donc c'est vraiment pour moi ça c'est un truc aussi qui a été très compliqué dans ma famille, notamment vis-à-vis de ma mère qui a tendance à faire ça tout le temps. C'est de toujours quand je me plains entre guillemets d'une personne ou d'une situation que j'ai mal vécue, c'est de toujours chercher des explications ou des excuses à cette personne. Et moi pendant longtemps j'ai grandi comme ça en fait, c'est-à-dire qu'on faisait toujours ça avec moi, donc je pensais que c'était entre guillemets normal. Et qu'il fallait toujours essayer de comprendre pourquoi les gens agissaient de telle ou telle façon, qu'il y avait toujours une explication et que cette explication permettait de, je sais pas en fait, de se dire que c'était ok et de passer à autre chose. Sauf qu'en fait le problème dans cette situation c'est que déjà de nouveau, comme j'expliquais donc dans cette vidéo, on va avoir tendance à remettre en question tes émotions et à pas les reconnaître. Et ça c'est de la violence émotionnelle et ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que tes émotions, tes ressentis, eh ben, elles existent, elles sont légitimes, elles doivent être entendues et acceptées. C'est-à-dire que peu importe la raison, peu importe si la personne elle interprète les choses différemment, ton ressenti à toi, il est légitime et tu dois en prendre compte parce qu'il compte. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Donc si tu ressens de la peine, si tu ressens de la colère, eh ben c'est légitime, elle est réelle pour toi. Donc déjà il faut que tu apprennes toi à reconnaître ton état émotionnel et à l'accepter et à pas forcément te laisser influencer par le ressenti ou l'interprétation des autres parce qu'ils sont pas dans la même situation, ils sont pas toi et qu'en fait peu importe ce que tu ressens c'est important que tu l'acceptes parce que c'est toi et que ces émotions, ces sentiments sont réels et sont importants pour toi. Ensuite, le fait de toujours chercher des excuses ou des explications quand les gens ont eu des mauvais comportements avec toi, en fait encore une fois ça c'est nier ce que toi tu ressens et c'est faire en sorte que finalement ce que tu vis c'est pas important, ça compte pas vraiment, alors que si ça compte. Honnêtement toutes les personnes, on a tous un minimum des manques dans notre enfance, on a tous des frustrations, on a tous des peurs, on a tous des insécurités qui peuvent expliquer que des fois on se lâche un petit peu sur les autres quand on a une personne qui va être un peu plus vulnérable entre guillemets ou qui va moins facilement se défendre. Des fois on peut lâcher plus facilement ses frustrations sur cette personne là et en fait c'est absolument pas ok. Peu importe toi ce que tu as vécu, tu n'as pas à payer en fait les frustrations des autres, enfin non, jamais de la vie quoi. Donc le fait de chercher des explications, alors ça, pour moi je trouve que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que des fois ça peut t'aider à comprendre et à te rendre compte que tu n'es pas responsable, à te déculpabiliser d'une situation dans laquelle tu as été victime. Mais par contre ça ne doit jamais remettre en question ce que toi tu ressens vis-à-vis de la situation ou de la personne. C'est-à-dire que si la personne elle t'a vraiment fait du mal, peu importe les explications, peu importe ce qu'elle a vécu, peu importe ce qu'elle peut ressentir, en fait, elle n'a pas le droit de te faire du mal à partir du moment où tu as exprimé que son comportement te faisait du mal. Si cette personne ne s'excuse pas honnêtement et surtout qu'elle ne se remet pas en question et qu'elle ne change pas de comportement, alors tu dois vraiment te sauver parce que tu mérites qu'on te traite de la bonne façon, qu'on te traite avec respect et avec bienveillance et qu'on te maltraite pas. Tu as déjà assez subi dans ta vie.
Donc en fait l'important c'est ce que tu ressens. Peut-être que d'autres personnes, et ça en fait c'est ça aussi, il faut arrêter de demander l'avis de d'autres personnes. Je sais que quand on a été victime dans l'enfance, on a tendance déjà à avoir du mal à écouter ses propres émotions parce qu'on s'est déconnecté de soi et de son état émotionnel parce que c'était trop dur, c'était trop violent et qu'on n'arrivait pas à gérer. Donc ça c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler avec une psychologue ou aussi avec des méthodes de libération émotionnelle, en EMDR, en EFT, en AIT, enfin vraiment il y a plein de méthodes qui peuvent t'aider à travailler là-dessus et c'est important de le faire. Et ensuite c'est de reconnaître que toi tu as de la valeur en tant que personne et que ce que tu ressens compte et que personne n'a le droit de te faire du mal parce que ben voilà, quand on a été victime, on a eu tendance à devoir accepter des situations qui étaient en réalité inacceptables, mais en tant qu'enfant on ne pouvait pas y faire face, on ne pouvait pas se défendre. On pouvait pas, on pouvait rien faire à ce moment-là. Et du coup, c'est des choses que tu as pu intégrer et que du coup, bah, en tant qu'adulte, tu as du mal à reconnaître que cette personne, en fait, elle te fait du mal et que c'est pas ok et à dire stop et à quitter cette relation. Il peut y avoir aussi plein d'autres peurs, comme la peur de l'abandon, la peur de blesser, la peur de décevoir. Mais en fait, si la personne, c'est pas une bonne personne pour toi, en réalité, t'en as rien à foutre de la décevoir ou de la... Enfin, pas forcément de la blesser, mais de la décevoir, tu vois. Non, c'est important, tu dois, en tant que personne de valeur, tu dois reconnaître que tu mérites des personnes qui te traitent bien, qui sont saines et qui sont positives pour toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à faire le tri un peu au niveau de tes relations et à sortir un peu de ce truc que tu as sans doute intégré au niveau de depuis ton enfance, que en fait tes émotions ne comptent pas réellement, que les personnes si elles t'ont fait de mal, bah, si elles ont des bonnes excuses ou c'est pas grave. Que les pauvres, il faut aussi les comprendre, qu'elles ont vécu ça ou ça et que du coup, elles t'ont fait un peu de mal, mais bon, c'est pas de leur faute, entre guillemets. Ben si, en fait, il faut mettre les gens face à leurs responsabilités et surtout, il faut te protéger toi-même parce que tu as déjà vécu assez de choses dans ta vie et qu'aujourd'hui, tu mérites que du positif et des choses qui te font du bien et des relations dans lesquelles tu te sens épanoui et respecté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à faire un peu le tri, à analyser les choses à ce niveau-là. Si jamais je propose 2 formations sur l'affirmation de soi qui vont pouvoir t'aider aussi à faire le tri dans tes relations, à avoir des relations plus saines avec les autres et à être en capacité aussi de poser tes limites et de te dire ça c'est j'accepte et ça je n'accepte pas. C'est quelque chose qui est hyper important, ça va te permettre de te protéger dans ton intimité, dans tes relations aux autres, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc pour ça j'ai 2 formations en ligne. Queen de la com, où là tu vas apprendre en fait des méthodes de communication pour gérer tout ce qui est critique, conflit et moquerie. Et la deuxième formation c'est Girls Power, où là tu vas apprendre à poser tes limites et à dire non sans culpabiliser. Donc dans les 2 formations, on va prendre le temps de faire un nettoyage aussi sur toutes les croyances, les pensées qui sont ancrées depuis ton enfance et qui en fait vont impacter ton comportement, tes réactions et tes ressentis émotionnels vis-à-vis de ces situations-là et qui vont te bloquer. Et ensuite, tu vas apprendre une méthode de communication qui est puissante, qui est reconnue et qui fonctionne pour t'aider du coup à mieux gérer ces situations-là et qui va te permettre de t'affirmer au quotidien et d'avoir des relations plus saines avec les autres. Franchement, c'est un vrai plus. Moi, personnellement, ça a très bien fonctionné pour moi et je me sens beaucoup plus à l'aise dans mes relations aux autres et dans mon rôle aussi professionnel. Donc c'est quelque chose qui est hyper important, qui va t'aider à régler aussi toutes les problématiques qu'on a pu parler dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dans les liens en description. Et je t'invite également à y liker, à partager ma vidéo, à commenter. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce qu'on a abordé dans cette vidéo. Je serai ravie d'y répondre et de pouvoir échanger avec toi. Et merci également de t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et pour soutenir mon travail et m'aider à me faire connaître. Et en attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt.